Que s'est-il passé sur le marché du NFT ce dernier mois? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Merde, je suis tombé sur la bannière. C'est parti, on y va. Ça, on enlève. C'est bon. C'est parti. Avant de commencer, vous pouvez vous abonner, vous cliquez sur le petit lien dans la description pour recevoir du très très lourd pour ceux qui veulent en apprendre plus sur les NFT. Et c'est parti. Comme j'ai vu d'ailleurs c'était sur Twitter, j'ai vu d'ailleurs passer pas mal de choses avec des influenceurs qui disaient oui, je suis influenceur, mais au final, toute la thune s'est faite sur l'influence des autres. Nous sommes une chaîne différente des autres. Notre but est uniquement de faire du profit et pas d'être influenceur, de vous donner des médias et de vous vendre du sponsor derrière. Voilà. Alors, le marché a pas mal changé. Il y a pas mal d'évolutions et on commence à avoir des petits trucs un peu sympas. On va commencer par regarder OpenSea directement. Block Game Dice, c'était un... c'était pas open source, c'était un free mint. Free mint il y a 2-3 semaines. C'est sorti direct, c'est monté à 0,05. Ça a stagné. Aujourd'hui, c'est à 0,12. Ce qui est loin d'être dégueulasse, sans être exceptionnel, c'est vraiment pas mal. On a Sugartown qui est là depuis un petit moment, qui est monté au plus haut à 0,4, qui est toujours autour de 0,2, mais qui est à 0,2 alors qu'il y a eu le reveal. C'est extrêmement rare. Enfin, ça n'arrive jamais. Sugartown qui est par Zynga, qui est donc également un free mint jeu Web3. On a Forge. Forge, je ne sais pas s'il est là. Oui, s'il est là. Forge, pareil, free mint qui a fait un petit, je crois que c'était 008, un truc comme ça. Sympathique. Forge qui est un jeu Web3 également, free mint également, et qui était soutenu, backé par Animoca. Ensuite, on a OPPN, bon ça c'est de l'art, ça marche toujours pas trop mal. Hardgoblers, je sais pas ce qu'ils foutent là. Ça j'y reviendrai après. Même Land j'y reviendrai après. Et ouais, je crois que sur le marché global, on est à peu près bon. Oui, sur le marché global, on est à peu près bon. Ok. Regardons dans le détail qu'est-ce qui s'est passé. Forge, jeu Web3, a annoncé 11 millions de dollars de levée de fonds. Toujours pareil, on a qui c'est qu'il y a derrière, encore une fois, et encore, toujours, les collègues Animoca. Animoca sont toujours là. Si on regarde Yatsu sur, j'ai regardé son Instagram, tout le temps enfilé de la thune. Je sais pas d'où il sort toute cette thune, ce Yatsu, mais alors, c'est incroyable. Ça devient le mec, un des mecs les plus importants du milieu. De très loin. Hein. Voilà, donc eux ont levé de l'argent. Voilà. Animoca Brands. Voilà, vous avez tout ici. Animoca Brands a levé auprès de Sandbox, Phantom Galaxies, Life Beyond, Crazy Defense Heroes, Walking Dead, Power Rangers, MotoGP, Blowfish, Quid, voilà, tout ça c'est Animoca. Et un portefeuille de près de 500 investissements Web3. 500, c'est monstrueux. Animoca, c'est monstrueux. Donc voilà. Bon, après, il y a du Riot Games et tout ça. Mais bon, dans tous les cas, Animoca, c'est du très lourd en ce moment. Ils sont partout, tout le temps. Il faut les suivre. Voilà. D'ailleurs, il y a Mocaverse aussi qui n'a jamais servi à rien, je crois, mais qui a fait une levée de fonds. Mocaverse, 0,67. Quand c'est sorti, c'était à 1,8, un truc comme ça. Voilà. Si je voulais parler d'un autre truc dans le marché, Yogapet. Yogapet, je trouve ça partie des objectivité, je trouve que ça fait partie des mints et des collections les plus scandaleuses. Le mec derrière Yogapet, c'est Kungs. Kungs, qui est un mec de Hong Kong et qui est le collègue de Ray Chan, le mec qui fait Memeland. Kungs est absolument détestable. Pour être tout à fait honnête, il est absolument détestable. Le mec, je montre ça. Voilà, Kang, c'est ce mec-là, donc qui est déjà, premier truc, déjà on arrive, on a quoi? On a le Gold Ape pour Flex, évidemment.
Qu'est-ce qu'il nous a sorti? Il nous a sorti un... Alors déjà, de base, YogaPet, c'est un copier-coller, mais exactement de Memland. Exactement. À un point où c'est absolument tout pareil. Tout pareil. Vous avez une petite comparaison. J'essaie de la retrouver. Voilà. YogaPet, voilà comment ça marche. Vous avez la Side Collection avec les cubes, qui est exactement pareil que les potatoes. Et la Main Collection qui même se ressemble en partie. Vous avez les items, les collectibles. Ici, vous avez les maps pour Memland. Vous avez les lampes pour YogaPet. Alors là, ça va encore plus loin. Memland devait faire gmgm.com. Kungs fait gm.io. C'est un pur copier-coller. Comment il a fait la promotion de son gm.io? Il a dit, regardez, c'est ma nouvelle maison, regardez, c'est ma nouvelle Rolex. Et après, il a dit, ah là là, regardez tous ceux qui ont critiqué ma maison et ma Rolex, eh ben, c'est pas bien. Pour les autres, ceux qui n'ont pas critiqué, qui ont dit du bien et qui ont un YogaPet, vous pouvez avoir un accès anticipé à gm.io. C'est ridicule. C'est ridicule. Je comprends pas comment il y a encore des gens qui arrivent à croire ce mec-là. Enfin, ça me dépasse. Enfin, en tout cas, il y en a de moins en moins, puisque c'était 0,2 le mint, il connaît à 0,12. Donc il y en a quand même de moins en moins qui y croient. Mais il y en a encore qui y croient, notamment. J'ai vu passer chez mes collègues youtubeurs, certains qui avaient balancé des 6 Ethers chez YogaPet. Voilà. Je vois qu'on écoute ce genre de personnes. On écoute ses conseils. Je ne donnerai pas de nom. Ça me dépasse. Je vois pas comment ce truc-là peut marcher. Impossible. Ensuite, on a... ouais, beaucoup de choses. Je vais continuer par les jeux. Je vais faire d'abord les jeux, après je fais les... et après je ferai l'art. On a toujours Animoca avec un autre projet d'Airways qui a levé 3,5 millions de dollars, mais cette fois-ci pour faire un jeu sur Bitcoin. Je peux même croire que des jeux sur Bitcoin ça peut marcher, mais écoutez, pourquoi pas. Il y avait notamment toute cette histoire de Bitmap qui est le métaverse Bitcoin. J'ai un peu de mal à y croire ce truc-là, mais pendant une petite hype, pourquoi pas. Mais ça s'arrêtera là. Ensuite, on a Memland, ça on parlera après. Ouais, bon, si on va parler de ça. Memland qui va bientôt lancer son token, ça y est, on arrive sur la fin octobre, a priori, il lance à fin octobre, et donc du coup, vous avez toute une partie de farm du token. Donc le farming de Memcoin qui arrive, l'idée est très simple, il va falloir envahir le Twitter avec des petites quêtes tous les jours, quotidiennes, en permanence. Comme ça parle de Memland partout. Vu que ça en parle, les gens se disent qu'il faut acheter. Et voilà, stratégie classique, efficace, qui marche très bien et qui a notamment été mise en place particulièrement par Tipcoin, qui fait que Tipcoin, on le voit absolument partout sur Twitter. Ouais, alors ça, c'était il y a un petit moment de ça. Bon, on a eu des révélations concernant Lucanet, le fondateur de PewDiePingouin. Bon, voilà, il a fait des trucs pas cool, il a fait des collections en scam, il a fait 2-3 trucs pas ouf. La vérité, je suis pas choqué outre mesure. Et en fait, c'est pas parce que le mec il a fait des trucs de merde avant que ça veut dire qu'il va faire de la merde sur PewDiePingouin. Enfin, ouais, en fait, ça me choque pas plus que ça. Je suis pas étonné particulièrement. Ok, il a fait des collections de merde. J'ai envie de dire comme la majorité des gens, c'est juste que vu qu'il est un peu plus connu, on fait un peu plus de recherches sur lui. Mais fondamentalement, ça s'arrête là. Voilà. Il y en a qui doivent être scandalisés. Perso, ça me scandalise pas plus que ça.
Ensuite, on a Pokémon. Alors, Pokémon, c'est un peu la nouvelle tendance en ce moment. On a une hype extrêmement forte sur Pokémon. Ça marche très très bien Pokémon en ce moment. Il y a deux gros sites, enfin il y a deux gros modèles. Il y a le modèle maintenant des Contierds, qui est un peu un nouveau site qui a un mois et demi, et qui permet de faire de ce qu'on appelle du RWA, du Real World Assets. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tokeniser votre carte. Comment ça marche? Parce que je me suis renseigné hier. Vous avez votre carte Pokémon chez vous. Vous vous dites, j'aimerais bien la vendre. Plutôt que de la vendre sur eBay ou tout ça, et où il faut d'ailleurs envoyer ça à l'organisme PSA pour faire la gradation. Vous l'envoyez à Contierds directement. Ils vous offrent les frais de livraison. Une fois que ça arrive là-bas, eux, ils vont la grader, donc ils vont la noter. Et après, ils vont pouvoir la vendre sur leur site. Et donc, elle est vendue sous forme de token. Chacun peut acheter et revendre ses cartes. Et si vous voulez vraiment récupérer la carte, dans ces cas-là, vous faites un redeem de la carte. Et c'est envoyé depuis l'usine Contierds vers chez vous. En sachant que de ce modèle-là, quand ils vont vendre votre carte, je pense qu'ils prennent un petit pourcentage. Mais après, quand il y a des reventes à l'intérieur du site, vous récupérez 1% de royalties à chaque revente. Donc ça permet d'avoir un nouveau modèle sur lequel vous pouvez vendre des cartes beaucoup plus facilement sans avoir à chaque fois à récupérer et envoyer la carte, parce qu'au final, on s'en fout, on fait juste de l'argent. Et c'est juste de la spéculation sur des cartes. Le modèle a l'air de fonctionner. En tout cas, j'ai pas vu... le seul truc que j'ai pas vu, c'est le... D'ailleurs, il y a les cartes difference, c'est pas mal ça. Peut-être envoyer mes cartes, ça peut être pas mal en vrai. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, ça c'est bien. Voilà, par exemple, voilà, j'ai un cas concret. J'ai des cartes V-Friends, je sais pas comment foutre chez moi, j'ai pas envie de les vendre sur eBay parce que c'est une galère, c'est un peu chiant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux les envoyer, je peux faire tokenize my carte. Je les envoie chez Contierds, ils me les tokenisent, ils me les mettent sur le site, sur la marketplace, on peut les vendre et je récupère mon argent et terminé. C'est très bien, c'est beaucoup plus simple que d'aller faire ça sur eBay ou sur n'importe quel autre site, c'est super chiant. Voilà. Ça fait penser à un modèle qui n'est pas très connu, mais qui fonctionne. C'est les gens qui achètent de l'art sur des bateaux. Parce que du coup, au final, quand vous faites de la spéculation sur de l'art, il y a des gens qui achètent de l'art pour de l'art. Ok, mais la plupart des gens achètent de l'art pour la spéculation. Et donc, quand on achète de l'art pour la spéculation, le tableau, au final, on n'en a rien à foutre. Donc, qu'est-ce qui se passe? On met l'ensemble des œuvres d'art sur un bateau. Pourquoi sur un bateau? Pour que le bateau soit sur des eaux internationales et que donc il n'y ait pas de problème de taxation. Et puis après, vous avez les acheteurs et les vendeurs qui s'achètent et revendent les œuvres d'art du bateau sans les avoir, sans les voir en elles-mêmes, sans les recevoir à chaque fois. Au final, c'est le même concept. Les NFT permettent ça. Donc, c'est nouveau, c'est une nouvelle tendance. Ça a commencé à être pas trop mal. La dernière vente, c'était celle-là, la Halloween Cards. Ça se vendait à 100$ au marché primaire. Ça se revendait directement après à 120$. Ce qui est bien sans être énorme, mais ce qui est quand même sympathique. Sachant que ça a sold out en 77 secondes, ce qui veut dire que vous aviez largement le temps d'en acheter au moins 10, 15, 20. Donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on a... je regarderai les questions après. Ensuite, on a... Encore dans les Pokémon, il y a eu Magic Eden aussi qui a fait des Pokémon. Qui a fait cette vente-là. Sur Solana, ouais. Qui a fait une vente de Pokémon, vous pouvez acheter des cartes. Ça a très très bien marché. C'était 3 sols. Bon, Magic Eden n'a pas marché. C'était 3 sols au lancement. Ça se revendait direct après à 20 sols. Donc vraiment, les cartes, ça marche très très bien en ce moment. Pokémon, c'est une très 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 grosse tendance du moment. Ok, on a fini sur la partie Reward Assets. Je vais partir sur la partie art, parce qu'il y a pas mal de choses en art aussi. L'art continue de marcher très bien, continue d'être très tendance, avec notamment Refi Canadol qui passe en collection permanente au MoMA, Museum of Modern Art. Donc du très très lourd, collection permanente, avec notamment la collection Winds of Yanawa, qui effectivement, c'est assez rare de le dire, est quand même assez impressionnante quand on regarde sur un très grand écran. Ça rend très très bien, c'est très joli. Il faut avouer que ça rend très très bien. Et l'écran du MoMA, quand on voit la vidéo, là, ça rend super bien.
Voilà, il n'empêche que quand il y a des choses comme ça permet d'avoir de la spéculation. À la suite de l'annonce, c'est monté à 15 Ethers et puis c'est redescendu derrière. C'est pas parce que c'est de l'art que c'est peut-être ça bouge moins, mais il y a quand même des choses où ça va bouger quand même beaucoup, et notamment cette collection-là, elle est intéressante parce qu'elle a été énormément farmée, notamment par deux grands noms, par le collègue Mackie Big Brother et par Hanwoo, qui est un des très gros Hanwoo, Hanwe, qui font partie des plus gros farmers sur Blur et qui achètent et revendent extrêmement massivement. Extrêmement. Donc voilà, c'est pas parce que c'est de l'art que ça marche pas, que c'est stable ou quoi que ce soit. Il y a également Dimitri Cherniak qui a sorti, il n'y a pas très longtemps, c'était il y a une semaine, ils ont sorti Goose Generator, donc, parce que du coup, suite à la vente de 6,9 millions, je crois, un truc comme ça. Peut-être un peu moins, 5 millions, un truc comme ça, en tout cas plusieurs millions de son token Ringers Goose. Il a sorti Goose Generator, où vous avez voilà, ces petites images en CCO. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Tout le monde s'est empressé d'aller faire sa collection sur toutes les blockchains. Et ce qui a le mieux marché, alors pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que j'en arrivais trop tard en fait, et que du coup j'avais pas. Je me suis dit, est-ce que j'ai un peu la flemme d'aller faire un mint sur Bitcoin? J'aurais dû. Magic Eden toujours. Je me souviens plus. Magic Eden Bitcoin, vous avez du coup le Goosinals, puisque The Goose, Ordinals, Goosinals. Goosinals qui a été la collection la plus tendance, donc la blockchain la plus tendance pour Dimitri Cherniak, et qui est montée, on n'a toujours pas j'ai les chiffres, c'est monté à 0,002. 0,002, ouais, 2 0 et un 2 après le 0. Après la virgule, 2 0 et ensuite un 2. Ce qui paraît pas énorme, mais ce qui est finalement pas mal. Ça fait, en Ether, ça revient à peu près à 0,035, un truc comme ça. Donc c'est très très bien, particulièrement sur un truc que vous pouviez minter sur la blockchain. En fait, il fallait suffisamment être rapide pour récupérer l'image, la mettre sur la même pool et envoyer direct. Et vous faites ça à la chaîne, ça vous coûte 2 $, vous revendez ça 70 $. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Il y a d'ailleurs eu un don d'un Goosinals à Punk6529, puisque c'est celui qui possède le vrai Goosinals qui a valu plusieurs millions. Donc voilà, des petites initiatives comme ça marche très bien. Et c'était d'ailleurs suite au MoMA Postcards, puisqu'il y a encore pas mal d'art sur le Muséum of Modern Art a sorti des postcards, donc des petits timbres d'art, et qui au final étaient des free mint en édition illimitée que vous pouviez avoir chez vous. C'était comme à l'époque du dropshipping, là, c'était en free plus shipping. Du coup, aucun intérêt. Aucun intérêt de manière spéculative. Vous avez également, ça devait sortir hier, je vois que ça a été retardé. Vous avez également la Fingerprints DAO, qui est un peu la DAO la plus haut de gamme avant en théorie, la plus haut de gamme, où le big boss c'est DevBeef, donc c'est le mec qui vend le plus de. Le mec qui a vendu le plus cher en art, qui ont fait une nouvelle modèle, qui ont tenté un nouvel drop ultra cher, entre 0,2 et 0,05 selon jusqu'à où ça descend. Même à 0,05, c'est ultra cher. Sur lequel vous pouvez changer l'URI du NFT. Changer l'URI du NFT, ça veut dire qu'on change globalement le lien vers lequel ça renvoie. Donc ça veut dire qu'on va changer l'image. Donc ça veut dire qu'on peut changer l'image de son NFT. Ça me semble extrêmement dangereux comme concept, puisqu'en général, si on change les images et qu'on est sur Internet, qu'est-ce qu'on fait? On met des trucs rigolos, interdits, des trucs qu'on ne peut pas montrer quand on est sur YouTube. Donc ça avait l'air rigolo. Au final, ça a été retardé à la semaine prochaine. Voilà. J'étais curieux de voir à quoi ça allait ressembler, mais au final, voilà. Mais après, j'ai pas l'impression que ce genre de choses rapportent de l'argent autre, plus que ça. Dernière chose, je sais pas s'il y en a d'autres. Proteus, Cherniak, Mammand. Non, je crois que j'ai fait le tour. Pour résumer de ce qu'on voit, c'est que en termes de
de jeux Web3, on a quelque chose qui commence à être vraiment intéressant. On a des petits jeux qui marchent bien. L'art fonctionne toujours pas trop mal. Il faut être à l'affût, c'est un peu délicat, c'est pas forcément évident. Et là, ce qui est assez nouveau et ce qui, pour le coup, je l'avais pas vu venir celui-là, c'est cette partie, real world assets. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est peut-être, l'un des plus intéressants là-dessus. Merci, NFT Invest. Total d'accord pour toi avec Kings, mais juste une chose, si ça ne descend pas, même si ça descend, c'est et que pas rentable en ce moment, effectivement. Ouais, je suis même pas sûr que le token ce soit suffisant, mais je suis même pas sûr. Et le mec s'est quand même fait virer de Memland, c'est pas pour rien. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Alors les projets crypto airdrop, c'est une bonne question. C'est simplement que vu que je fais vraiment très, très, très peu de crypto, j'ai du mal à faire des projets crypto. Enfin, à faire des projets qui sont NFT plus crypto. Donc c'est pas les projets que je vais voir en plus. Mais je sais que c'est intéressant, mais c'est pas, vu que je maîtrise pas, en général, j'y vais pas. Je préfère aller chercher du mint, Gousinage, un truc comme ça je maîtrise, aller sur le même pool, aller faire les mints, ça j'aime bien. C'est technique, j'aime bien. Par contre, ce qui est NFT plus crypto, ça j'ai du mal. Ok, bon, ben, longue vidéo, c'était un peu normal. Je vais essayer d'en refaire un peu plus souvent, tous les 2-3 jours, c'est pas mal. Tous les 2 jours, je pense, je vais en faire. Étant donné que ça repart pas mal. On se retrouve du coup dès lundi, parce que c'est le week-end, pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine.